Je m'appelle Diane Abrahams, je suis directrice de la stratégie, des partenariats transverses et de l'innovation du groupe La Poste. Le groupe La Poste vient de sortir un nouveau plan stratégique pour 2030. Parmi les priorités de ce plan stratégique, on trouve le client, l'écologie, l'axe citoyen. Le nom du plan stratégique, La Poste 2030 engagé pour vous, montre bien ces priorités. On a donc souhaité accompagner la sortie de ce plan stratégique par un nouvel objet d'open innovation pour le groupe qui vient en complément des initiatives qui existent déjà dans les branches. Il s'agit de La Poste Venture, un nouveau fonds de corporate venture capital avec deux objectifs, des nouveaux services aux clients et des nouveaux parcours clients dans chacune de nos activités et la prise en compte des impacts environnementaux et sociétaux en plus de la dimension économique. Dès les premières années du plan stratégique, 35 millions d'euros seront investis dans 20 à 25 startups en seed ou en série A sur ces sujets prioritaires du groupe. L'open innovation au sens large aide déjà le groupe à se développer. Elle permet d'anticiper les évolutions des secteurs clés pour le groupe et de capter des nouveaux business models. Dans ce fonds plus spécifiquement, notre souhait est d'identifier des services à impact positif et à valeur ajoutée pour le client ou dans son parcours client, de capter des nouveaux cas d'usage à partir de technologies émergentes et leurs nouveaux marchés, d'investir dans des projets plus agiles mais plus risqués. L'entrée de La Poste Venture au capital de start-up peut leur permettre d'avoir accès à nos expertises nombreuses, de services, de produits, de marchés, notre connaissance des territoires, des clients. Parmi nos compétences, une qui nous différencie, nous La Poste, l'impact positif. On est par exemple la première poste neutre en carbone. On peut faire profiter de cette expertise ces startups et nouer des partenariats et des expérimentations. La Poste Venture offre également aux startups les compétences de notre partenaire Xange, le corporate venture spécialisé en early stage du groupe Syparex, une équipe de passionnés au service de l'innovation. L'avantage pour un grand groupe d'avoir un corporate venture, c'est de s'ouvrir sans a priori à l'innovation. Et comme c'est piloté au niveau du corporate, c'est le faire au-delà des silos des différents métiers du groupe. Et donc ça peut vraiment intéresser différentes branches et permettre de projeter le groupe dans son plan stratégique. L'apport principal d'un CVC, ça doit être de permettre d'explorer des champs qui seraient impossibles à explorer dans le fonctionnement classique et traditionnel d'un grand groupe en fait, comme le groupe La Poste. L'intérêt pour le réseau d'avoir un corporate venture est simple. Les startups font tout ce que nous ne savons pas faire. Nous souhaitons être ouverts sur le monde extérieur, innover, changer. Pour moi, c'est l'occasion en fait d'avoir un regard extrêmement large sur toutes les technologies possibles. Je suis convaincue en fait que la puissance des solutions qu'on pourra développer pour la performance du groupe se trouvera dans les combinatoires de technologies. La Poste Venture peut nous apporter clairement deux jambes sur lesquelles on va pouvoir fonctionner. Une première qui est l'impact, la puissance, la force de frappe. Et la deuxième qui est l'agilité, la capacité d'innovation, la capacité d'ouverture grâce aux startups.